On commence et puis après, les gens viendront écouter après, une fois qu'on aura fini, parce que c'est le samedi matin, on ne va pas accaparer tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Patricia Mel, Patricia Gmail Pro Max, celle qu'on ne présente plus. La reine de la non-camaraderie, ça c'est déjà fait, ça tout le monde le sait. La directrice générale du Aide-moi à détester, mais je constate que mon poste est très convoité en ce moment. Et puis, si je vous ai convoqué aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Ça s'appelle une jangui, c'est-à-dire que tu cotises, tu dois bouffer. Et tu bouffes ça propre, ça ne chauffe pas. Aujourd'hui, qui passe à la casserole? Tata Lolo, bien évidemment. Donc, on commence pour argumenter mes propos. Je commence à vous faire écouter sa propre petite soeur. On va atomiser bien fort. Là où vous êtes là, je tiens à vous révéler déjà ce qui s'est passé entre Tata Lolo et moi dans la voiture. Parce qu'elle n'est pas venue vous dire. Mais comme ce qui se passe inbox, moi, j'étais venu vous dire qu'il y avait deux messieurs ici, là, qui étaient dans le même groupe WhatsApp, non? Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez, non? Ok. Ce que moi, j'avais venu dire là, c'est ce qui s'est passé entre Tata Lolo et moi. Propre. Je dépose. Attendez. Je commence par sa propre petite soeur, Rêve. Attendez. Hein. Ne partagez pas, hein. Vous allez louper le Japon. Ne partagez pas. Restez là. Tu t'adressais à Lolo. Hein? Tu t'adressais à Lolo. Donc, on est en train d'écouter la petite soeur de Lolo. Comme tu es dans ton côté, reste dans ton côté. On verra si les prix de Lolo vont baisser. Voilà. Donc, j'essaie de vous situer pour vous qui dormez tôt là. Oshiga a lancé un direct hier nuit pour rebondir par rapport au direct de l'étoile caribéenne. Donc, écoutez un peu l'intervention de la petite soeur de Lolo. Elle ne t'a pas porté. On te met au défi qu'elle porte aussi Oshiga. Elle soit comme toi. Quand elle s'est vue, elle me défend. Donc vous voyez qui est jalouse de qui? Écoutez, moi je vais vous décrypter le fond du dossier. Je m'apprête à vous révéler le fond du dossier que Lolo cache. C'est-à-dire que ce que Lolo cache là, c'est ça là que vient déposer. Parce que depuis là, on ne comprend pas ce qui se passe avec un buzz qui est censé être 3 jours, 2 jours. On est toujours sur l'étoile caribéenne depuis là. Un buzz que l'étoile caribéenne elle-même a apporté. On était tranquille ici là sur cette toile. On était généralement les dossiers, c'est que les dossiers viennent nous trouver sur la toile. Nous sommes tranquilles ici là sur cette toile. L'étoile caribéenne est sortie de nulle part. Nous apporter un buzz que nous tous on ne comprend pas pourquoi le buzz ne finit jamais. On est habitué ici là que les buzz durent 2 jours, 3 jours. Ça finit. On est toujours sur ça. Écoutez, moi je vais vous dire ce qui se passe exactement avec Lolo. Là, maintenant là. On commence par écouter sa petite soeur. Attendez. Tu t'adressais à Lolo. Attendez, hein. Elle a... Attends. Tu t'adressais à Lolo. Attendez. Tu sais, moi, je ne suis pas trop les directs. Tu comprends? Mais depuis que cette affaire est sortie, Rêve de suivre un peu les directs d'Étoile Chrétienne, de suivre un peu le Ducamer. Et comme j'étais à Paris, j'essayais de causer un peu avec Michela. Bon, voilà Rêve bien qui plante le décor. Écoutez très bien, on va décrypter. Étoile Chrétienne. Je m'appelle Rêve Biaï. Voilà. Je suis la petite soeur de Lolo, même père, même mère. C'est pas Lolo qui m'a envoyé à l'école. C'est pas Lolo qui m'a envoyé faire les enfants. Je suis responsable de mes dires. Oui. N'interpelle pas Lolo quand je m'adresse à toi. Et toi, Cribienne, tu es une manipulatrice. Merci. Est-ce que tu comprends? Tu es une manipulatrice. Et si je ne te l'ai pas dit depuis, c'est parce que ma soeur t'apprécie. D'accord? J'ai vu depuis le début que tu es une manipulatrice. Arrête de parler de Dieu parce que tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas une chrétienne. Voilà. Les vrais chrétiens ne s'agitent pas comme toi. Merci. Tu comprends? Depuis l'affaire Grâce-Teka et bien avant, j'ai compris que tu es une petite manipulatrice. Yes. Je ne sais pas quel âge tu as. J'ai peut-être vu le soleil avant toi, mais tu peux manipuler personne. Propre. Oshiga est en train de décrire ta vraie personnalité. Merci. Écoutez très
très bien son direct. Je te le dis et j'assume mes propos. N'appelle pas Lolo pour te plaindre chez Lolo. Hein. C'est Rêve Biaye qui parle. N'appelle pas Lolo. Je m'adresse à Étoile Cribienne. Elle dirait que tu fais, nous on peut faire ça. Et on peut avoir les mêmes vues que toi. Je suis que ma soeur parle de moi 2, 3 fois. Augmentez le mercure à 500. Ouais. Augmentez le mercure à 500, s'il vous plaît. Tu ne peux pas te mettre devant la caméra. Oui. Avec un nez dévergondé. Tu dis à ma grande soeur qu'elle doit choisir Naou. Tu es qui? Question. Tu es qui pour donner les autres à Lolo? Question. Tu es qui? Elle n'a pas grave. Question. Ça, on plante le décor. Parce que comme vous avez dormi hier, après le direct de l'Étoile Cribienne, ça c'est Rêve Ndiaye qui pardon réagit. Elle a vécu. Elle a subi sur la toile, tu n'étais pas là. Voilà. Il n'y a même plus les clashs. Ce qu'on fait là, c'est rien. Ce sont des caresses. C'est Rêve Ndiaye qui parle. Demande à Flore. Aline Michou, c'est Rêve Ndiaye. Ils vont te dire, tu peux bien soutenir l'eau sur quoi? Mais fais à ton niveau, tu t'arrêtes là. Ne donne pas les autres gens. Tu n'es pas écrit. On augmente le mercure à 500. Parce que je suis la seule qui peut vous dire ce qui s'est réellement passé. Je suis la seule qui peut vous dire ce qui s'est réellement passé entre Lolo et l'Étoile Cribienne. Là, vous avez vu que l'Étoile Cribienne est parti déposer Lolo avec tout le mépris qui va avec. Je vous ai dit que je vais dire. Est-ce que pour moi, pas loin? Écoutons la petite sœur. Si tu es chrétienne, arrête de le crier sur tous les toits. Parce qu'une vraie chrétienne ne demande pas à sa grande sœur de ne pas causer avec d'autres personnes. On monte le mercure. Une chrétienne ne dit pas ça. Une chrétienne ne dit pas à Natacha de Monaco, quand elle fait une erreur française, tu essaies de la corriger. La grâce de Natacha là à l'école. Tu corriges les fautes de Natacha. Une chrétienne, ça ne se fait pas. Oui. D'accord? Une chrétienne ne vient pas sur le direct. Tu dis à Dikame que si ce n'était pas grâce à moi, tu n'allais pas avoir ses vues. Ma chérie, les vues la payent. Il nourrit ses enfants. Comme tout toi-même tu cherches les vues. Ça te paye, non? Tu es venu sur le net, tu as mené ton buzz. Les gens parlent, ça t'énerve. Tu as menti sur Natacha. C'est Rêve Biaye qui te le dit. Voilà. Cette dame ne t'a jamais parlé de Natacha. Va me porter plainte. Tu as menti. Tu as inventé le nom de Natacha. Natacha n'est pas mon amie, hein. Je suis amie à sa grande sœur. Je cherche même pas à être amie avec elle. On n'a jamais parlé. Ni inbox. Je n'aime pas la inbox des gens. Mais tu as menti. Reconnais que tu as menti. On appelle les 500. Tu aurais appelé cette dame. Elle aurait réitéré ses dits devant Natacha. D'accord. Mais tu n'arrives pas à le faire. Vous bipez Natacha de Monaco. Vous bipez le président des blogueurs. S'il n'est pas en ligne, je ne sais pas s'il est en ligne ou pas. Vous bipez le président des blogueurs, vous bipez Natacha de Monaco, vous bipez Tata Lolo et vous bipez Rêve Ndiaye. C'est à l'heure ci que ça se gâte. On fait monter le mercure à 500. Dès qu'il est 500 là. Natacha de Monaco. Premier mensonge. Écoutez les premiers mensonges. Écoutez le décryptage de la vraie sœur. Attendez. Attendez. Je ne connais. La dame n'a jamais prononcé le nom de Natacha de Monaco. Rêve Ndiaye. Premier mensonge. La dame n'a même prononcé le nom de Natacha de Monaco. C'est le mensonge. Je ne connais pas Natacha de Monaco. Elle décrypte les différents mensonges de l'Étoile Cribienne. Je suis amie avec sa grande soeur. Sa mère était ma maîtresse. C'est la faute. On monte le mercure. Si c'est juste, tu veux dire que c'est juste. Mais là, tu mens. Mais tu as le mot de la femme, mais tu n'arrives pas à l'appeler. Propre. Tu as lying. Deuxième mensonge. Quand tu entends le direct de Dikame, tu savais très bien que c'est Dikame. Bien fait. Je suis entrée. On m'a dit que Dikame est en direct avec toi. Parce que grâce à ma soeur, je me suis abonnée à ta page. On monte le mercure. Dans le Facebook me signale. Après, je prends le relais. Que je suis Dikame en direct, invité, et toi la Cribienne. Voilà. Et c'est la même chose que tu reçois comme notification. Merci. Deuxième mensonge. Deuxième mensonge. Troisième mensonge. Oui. Tu dis que les gens veulent te détruire. Parce qu'ils ont les vues. Tu as amené ce problème sur Facebook. Tu savais très bien que ça allait causer ce bois. Merci, Rêve Ndiaye. Tu le savais. Tu savais qu'en prononçant le nom, ou bien en indexant indirectement Natacha, ça allait causer ce que ça a causé là. Mais laisse tout le monde bouffer les dos des vues. Propre. Laisse tout le monde bouffer les dos des vues de ce problème. C'est toi qui l'as mené sur la toile.
Donc ne crois pas que tu vas manipuler. Vous voulez oui, Passy Caviar, tu peux. Tribaliser. Mais vous croyez vraiment que quelqu'un peut détester Lolo sur Facebook? Même les abeilles qui détestent Lolo fort, disent qu'ils sont fatigués. Voilà. Tu veux que je te cite un qui a lavé Lolo matin, midi, soir, mais je parle avec lui inbox. Je parle avec lui, ils sont fatigués. Donc ce que tu vas amener là, c'est du passé. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas par rapport à Natacha. C'est qu'elle dit que Natacha et elle ne se connaissent pas, ne se sont jamais vues. Mais pourquoi elle pense que c'est nous? On passe à... Donc, on monte le mercure à 500. Et puis après, je passe au décryptage et je vous plante le vrai décor. Nous sommes à 500. Bonjour. Là, vous venez d'écouter Rêve Mbiaye, qui est la petite sœur de Tata Lolo. Je vous plante le décor et je vous explique ce qui s'est passé. Rêve réagit ici, tard dans la nuit, après le direct de l'étoile cubaine. Là où l'étoile cubaine, on ne va pas faire de l'hypocrisie, a déposé Tata Lolo comme de la merde, avec tout le mépris qui va avec. Mais avant de rebondir à ce dépôt historique de Tata Lolo, avec tout le mépris qui va avec, moi, je vais vous révéler pourquoi ça s'est passé. Parce que là où Rêve Mbiaye est en train de parler là, elle n'est pas au courant de la vraie version. Elle aurait pu me demander que Patricia, puisqu'elle ne sait pas que c'est moi qui détiens la vraie version de l'histoire, ce qui se passe entre Tata Lolo et l'étoile cubaine. Pourquoi le dépôt là est arrivé comme ça là? Parce que Rêve Mbiaye pense que l'étoile cubaine dépose donc sa grande sœur uniquement parce que elle a dit dans le direct de Ducamer que en fait, Tata Lolo aime tellement l'étoile cubaine que Tata Lolo partageait les directs de l'étoile cubaine, mais en fait, l'étoile cubaine n'a jamais partagé les directs de Tata Lolo. Et quand Rêve Mbiaye déclare donc ça dans le direct de Ducamer, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Mais cher Rêve Mbiaye, tu penses vraiment que cette goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est ça qui a créé le mépris que l'étoile cubaine est partie doser sur ta grande sœur là? Jamais, chère petite sœur. Viens me poser la question. Quand on te dit que tu n'es que la goutte d'eau qui a débordé le vase, ça veut tout simplement dire que le vase était déjà plein, Rêve Mbiaye. Le vase, il était déjà plein. Il était plein depuis fort longtemps. C'est-à-dire que tu n'as été que celle qui est venue déposer. C'est-à-dire que tu n'es que venue lui donner la goutte d'eau en révélant que non. L'amour que Tata Lolo a envers sa petite soeur l'étoile qui vient, elle n'a jamais partagé ce qui est tout à fait normal. Et ce qui est même vrai. Mais maintenant, elle a utilisé ça. Elle a utilisé ça pour aller lancer le direct. Et pour fournir à ta grande soeur un mépris pro max. Mais ce mépris pro max était prévisible. Lolo le sait. Elle sait que je sais que c'était prévisible. Nous savons toutes les deux, ou nous savons toutes les trois que c'était prévisible. Mais Lolo fait genre. Lolo fait genre, elle est étonnée du mépris. Lolo, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Je te dis aujourd'hui, devant tout le monde, que ce qui arrive à Macloclo arrivera toujours à Maclacla. Lolo, regarde, tu as vu mes larmes, non? Tu as vu comment j'ai pleuré pendant 15 minutes. Lolo, moi au moins pour moi, j'ai pleuré. Quand ça a été chaud dans la voiture entre toi et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pleuré en cachette. Personne ne nous a vus. Non, je n'ai pas pleuré. Mais toi, on t'a déposé. Toi, on t'a déposé en public. Je vais donc révéler, je vais expliquer aux gens ce qui s'est passé entre toi et moi dans la voiture. Oui, propre. Lolo, tu savais. Je viens te donner d'abord un premier Ashoka Pro Max à toi, Lolo. Un Ashoka Pro Max. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as eu ta dose adulte. Parce que moi, au moins, on n'était qu'à trois, puisque l'étoile qui vient était au téléphone avec toi. Donc au moins nous, au moins toi, tu es la seule devant qui j'ai pleuré pendant près de 15 minutes. Tout ça pourquoi? Je partais te raccompagner. Voilà. Et tu pensais que quoi? Comme moi, il va t'appeler pour te dire ton Ashoka Pro Max. Ma chérie, ici c'est le game. Si j'ai ton Ashoka Pro Max, Tata Lolo, je te le donne, je te fournis comme ça, là, bang,
ton Ashoka Pro Max. Tu as eu le mépris. Ça veut dire que tu as eu le mépris. C'est que quelqu'un t'a descendu parce que tu veux t'obstiner. Tu veux t'obstiner sur quelque chose. Je plante le décor. J'étais à la conférence, comme vous le savez. Je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé à la conférence. Juste une parenthèse. Il y avait les influenceuses, les blogueurs, les journalistes, les médias, tout ce qui accompagne le monde culturel. Et moi, j'y étais parce que je suis promotrice événementielle. Donc, je soutiens la culture. Et j'étais là-bas en tant que promotrice événementielle. Moi, je n'étais pas là en tant qu'influenceuse blogueuse. Les influenceuses blogueuses étaient là. Vous les avez vues, vous avez vu Composteur, vous avez vu Tata Lolo. Donc, les influenceuses étaient là. Mais moi, je n'étais pas là, je n'y étais pas. Tout le monde le sait, je suis dans la promotion culturelle. Donc, j'étais là en tant que promotrice événementielle. Voilà. Pour les petits toc-toc qui viennent demander que pourquoi est-ce que Patricia est partie faire la conférence, c'est pour vous là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon président, mon papounet d'amour, après la conférence, dit que il faut qu'on aille manger chez Chéline la doyenne. Avec Lolo, avec tout le monde. Bref, il offrait le repas à tout le monde. Ceux qui pouvaient venir, venaient. Donc, je me retrouve donc avec Lolo et tout. Comme vous avez vu, on part manger ensemble. Je suis avec Lolo. Tout se passe très bien. On a passé une bonne soirée. Une très bonne ambiance. On a fait notre fouca que vous connaissez comme d'habitude là. Surtout quand je suis là avec Lolo. Moi, je suis la crieuse. Elle est la boyeuse. Vous connaissez comment ça se passe. Donc, du coup, ça criait. Je criais. Lolo aboyait. Et puis, on faisait notre ambiance de fouca, notre bruit. L'histoire qu'on appelle que chauffeur Uber, que tout le monde m'insulte là. Je ne sais pas. C'est-à-dire que n'importe qui se lève que chauffeur, le même histoire de chauffeur Uber. Le rôle que j'ai pris toujours sur les gens, que je raccompagne les gens. Voilà toujours. C'est-à-dire que tout part sur la base de l'histoire de il faut raccompagner. On ne peut pas se retrouver à un endroit avec toute l'ambiance qu'il y a avec. Le président me dit, il s'en va avec son épouse et ce qui est logique, c'est que c'est moi qui devrais raccompagner Lolo. C'est un classique. Je dois raccompagner, c'est que c'est naturel. Je propose à Lolo que non, Lolo. Moi, je te gère, c'est moi qui te raccompagne. Parce qu'il y a quoi? De chez Céline à Aubervilliers. Il y a quoi jusqu'à ce que je ne peux pas raccompagner Lolo? Même la dernière fois, la maman des beaux gosses était partie. Je crois qu'elle avait pris un taxi pour aller chercher Lolo, pour aller l'accompagner. C'est naturel entre nous. Si je trouve Lolo quelque part, où on fait des ambiances, moi je trouve ça logique de raccompagner Lolo. Même qu'on m'insulte, qu'au chauffeur Uber. Oh, l'histoire de raccompagnage, de raccompagner toujours les gens là. C'est logique et c'est naturel. Il était évident qu'il fallait que je raccompagne Lolo. Le président me dit au revoir, on dit au revoir à la première dame et tout. Le couple présidentiel s'en va. Et logiquement, il savait que c'est moi qui raccompagne Lolo. Je prends ma tata Lolo à bras. Toast. On part entrer dans la voiture. Et c'est moi qui dois... On part entrer dans la voiture et c'est moi qui dois donc raccompagner Lolo. De chez Céline la doyenne à Aubervilliers, Lolo entre dans la voiture. Un peu folle parce que bon, on connaît tous que... Elle n'a même pas terminé. Est-ce que Lolo a terminé même une seule coupe de champagne en entier? Lolo, c'est une boucantière. C'est que le boucan, quand il est déjà juste agité comme ça là. Elle entre dans la voiture. Dès que Lolo est entré dans la voiture, de profiter du fait que je la raccompagne en sécurité, ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'était que dès qu'elle est entrée dans ma voiture, elle m'a posé un problème. Patricia, j'ai un problème qu'il faut que je te parle là. Je dis, ma, il y a quoi encore? Il y a quoi comme problème? Vraiment, je suis vraiment embêtée. Ma petite soeur est clashée dans tous les bords sur les réseaux sociaux. Moi, je m'avais fait un direct pour la défendre. Je pose la question à Lolo. Je dis, ta petite soeur, l'étoile caribéenne, est attaquée. Mais le buzz dure 2 jours. Le buzz, et c'est moi qui demande à Lolo, le buzz de ta petite soeur n'est pas encore fini. Lolo me dit que non, Patricia, on insiste sur ma petite soeur. Il faut que j'aille la défendre. Oui, Patricia, depuis que le problème est passé, j'ai déjà fait un direct dans le noir. Mais ça ne suffit pas. Je m'en vais faire un direct. Là, maintenant, là, tout de suite. Patricia, il faut que tu défendes ma petite soeur. Je dis, hi. Lolo, ton direct ne peut pas attendre demain.
Regarde dans quel état. Elle me dit, elle me répond, elle, Lolo. Oui, Patissa, je n'étais pas bu. Je n'ai pas bu. Donc, je suis dans la capacité d'aller réussir à faire le direct pour protéger ma petite soeur. Patissa, c'est de trop. Elle est trop attaquée. On est jalouse d'elle. De l'étoile caribéenne. Il faut que je me livre. Il faut que j'aille. Elle dit que je ne vais même pas clasher les gens. Mais je m'en vais la soutenir. C'est trop, c'est trop. Tata Lolo, c'est une nouvelle petite soeur. Toujours les petites soeurs virtuelles là. Ce n'est pas toi qui étais venu nous raconter l'accouchement de Rêve Mbiaye. Quelle qualité de cadeau que ta maman ne t'a pas, tes parents ne vivent plus, tu nous racontes celle-ci là chaque jour. Mais tu as la protection. Tu as la protection de ta petite soeur qui est Rêve Mbiaye ici. À l'époque des clashs, pour les nouveaux qui viennent d'arriver là, qui pensent qu'il y a encore les clashs, il n'y a plus les clashs. À l'époque des clashs, Rêve Mbiaye seule, avec combien de teams sur son dos. Elle seule, elle devait bloquer les gens sur ta page. Elle seule, elle devait commenter. Elle seule, elle devait aller répondre à toutes les teams. Les abeilles bombardées des directs dans le noir ici, là, sur Rêve Mbiaye. Les TKC là-bas de l'autre côté. À l'époque où il y avait les vrais clashs, les vrais teams. Il n'y a plus rien. La clash, la toile, les camps, tout se passe bien. Ça, c'est quelle qualité d'obsession d'aller défendre une petite soeur, d'aller prouver ton amour à une petite soeur virtuelle qui ne t'aime pas. Oui, il faut apprendre à le dire, Lolo. Je te le dis, cache. Elle n'a pas le même amour pour toi. Ta petite soeur Rêve Mbiaye l'a prouvé. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi, Lolo? Lolo me dit dans la voiture. Mais mec, je vais te raconter ce qui s'est passé dans la voiture. Lolo me dit, je constate qu'avec toute la soirée, avec le fouca, on a tellement crié. Elle est là. Moi, j'ai crié. Moi, je suis la crieuse. Elle est la boyeuse. Elle a crié. Lolo n'est pas dans les conditions de faire le direct. Mais Lolo s'obstine. Il faut qu'elle aille défendre sa petite soeur. Les petites soeurs virtuelles. Et Lolo a cette capacité de ramasser les petites soeurs un peu partout. Les petites soeurs de Kribi. Les petites soeurs virtuelles. Elle se met dans des conditions. Ou bien elle supplie quel amour de quelle petite soeur de Kribi que sa propre petite soeur normale n'a pas, je ne sais pas. Dans la voiture, je vais vous raconter où mes pleurs sont arrivés. Partagez le direct, faites monter le mercure. Voilà le problème que Lolo pose. Moi, j'avoue qu'au départ, j'ai parlé de ce problème-là dans un direct, mais après, au début de mon direct, mais après, je suis partie tout de suite après sur l'histoire de Ténor. J'ai décrypté comme je pouvais décrypter et j'ai mis cette histoire au conditionnel. Et après, je suis allée intervenir dans le direct de la Reine Mebio par rapport à cette histoire. Je pose la question à Lolo. Lolo, c'est quel buzz de ta petite soeur qui ne fait que durer comme ça? Les buzz durent 2 jours. C'est quoi cette histoire de dingue? Lolo me dit non. Le buzz continue. Toute la toile est contre elle. Je dis, really? Lolo commence donc à me révéler dans la voiture, à l'intérieur de la voiture. Elle me dit, Patricia, j'ai appelé Ducamel, j'ai demandé à Ducamel de ne plus clasher ma petite soeur. Pourquoi Ducamel fait ça? Ducamel clash ma petite soeur. Ouais, je vais faire comment? Je suis embarrassée. Moi, je ne m'avais pas clasher Ducamel, mais moi, je m'avais soutenu ma petite soeur. Lolo a appelé Ducamel pendant des heures pour dire à Ducamel que laisse ma petite soeur, ne clash plus ma petite soeur. Cette fameuse petite soeur, l'étoile caribéenne, elle a parlé de qui? De Fleur de Lille. Dans son direct d'hier, de manipulatrice Pro Max, qu'est-ce que l'étoile caribéenne nous a sorti? Là où elle a déposé Lolo avec le mépris total. Même moi qui suis directrice générale du Aide-moi à détester. Au niveau où je suis là, je ne peux pas prendre la tête de Fleur de Lille. Je dose avec la tête de Lolo. Yes, l'étoile caribéenne, tu as atteint l'apogée. Elle a dit que parce qu'on dit que moi je suis manipulatrice, parce qu'on dit que je suis haineuse, tu es dangereuse, l'étoile caribéenne. Dans la voiture, écoutez bien, étant dans la voiture, dont la veille du direct de l'étoile caribéenne, après qu'elle finit de me dire qu'elle a appelé Ducamel pour demander à Ducamel de laisser sa petite soeur, elle atterrit maintenant sur Fleur de Lille. Elle me dit, Patricia, quand j'ai vu Fleur de Lille faire le post comme quoi je vais clasher, faire un post sur l'étoile caribéenne, Lolo appelait Fleur de Lille. Elle dit à Fleur de Lille que, ouais, laisse ma petite soeur, non, ne parle pas à ma petite soeur, ouais, comme ça, elle est déjà trop attaquée. Tu sais qu'on est jalouse d'elle, on est jaloux de ses vues et tout. Et c'est ce qu'elle me dit qu'elle a dit à Fleur de Lille. Et c'est là où Fleur de Lille répond que, t'inquiète pas, je ne vais pas clasher ta petite soeur.
Et je vais la soutenir. Quand l'étoile cubaine est venue déposer Lolo comme de la merde, avec tout le mépris qui va avec, l'étoile cubaine, comme elle se sent, la reine Elisabeth, ça dit que les vues sont montées. Ça dit que la fille a gagné dans les 7 ou 8 000 euros de monétisation. Le petit salaire de 7 à 8 000 euros de monétisation que la gamine là a, quelqu'un ne peut plus boire l'eau ici sur la toile. Quand elle déposait donc Lolo hier, elle ose dire, il faut que c'est une gratteuse comment on appelle ça, des abonnés Pro Max. Elle prend la tête de Lolo, elle cogne comme ça avec faut le dire. Elle ose dire carrément que vraiment, Fleur de Lille ne va pas parler de mon problème parce que à elle, je lui ai expliqué. Fleur de Lille, c'est une personne, c'est-à-dire qu'elle veut déjà maintenant s'accaparer de l'amour de tous les abeilles en déposant Lolo au carrefour de tous les, si je savais. Sans savoir que dans la voiture, la veille, Lolo m'avait déjà dit à moi qu'elle avait déjà bloqué du côté de Fleur de Lille, bloqué du côté de Ducamel, bloqué de mon côté, puisqu'elle vient me dire que laisse ma petite soeur tranquille. Patissa, va soutenir ta petite soeur. J'ai dit que, ma petite soeur, j'ai dit que, moi, maman a 2 vues. Qu'est-ce que j'ai fait à ta petite soeur? Même si je veux soutenir ta petite soeur, je vais même d'abord dire quoi, j'ai 2 vues. Donc je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que Lolo était sur tous les fronts. L'étoile qui vient ouvrir sa bouche pour dire que maman, plus manipulatrice que toi, même si tu veux avoir l'amour des abeilles, même si tu veux, c'est-à-dire que tu veux gratter, j'ai dit, l'étoile qui vient à combien d'abonnés? Elle n'est pas dans les 400 000 ou bien les 600 000. Il faut encore t'ajouter les abeilles et tu t'ajoutes les abeilles de la plus mauvaise des façons en déposant Lolo au carrefour. Tu oses dire que oui, Fleur de Lille ne va pas me clasher parce que elle a discuté avec moi et tout. Tu la fermes, oui, petite hautaine, petite impolie que tu sois. Tu es arrivé quand? Fleur de Lille ne t'a pas clashé parce que Lolo avait déjà fait le travail. Maintenant, pour avoir les abeilles, tu viens dire en public que Fleur de Lille ne va pas te clasher parce que tu veux caresser Fleur de Lille dans le sens du poil. Pour avoir aussi les abeilles. Tu ne peux pas avoir les abeilles facilement, tranquillement, comme tout le monde. Si tu veux avoir les abeilles pour abonner, tu ne peux pas avoir les abeilles tranquillement. Tu viens cogner, même moi, qui suis directrice générale du Aide-moi à détester. Je ne peux pas prendre la tête de Fleur de Lille et je dose avec Lolo. Toi, tu as dosé devant tout le monde. Tu as humilié Lolo. Tu l'as méprisé. Mais ce que Lolo vous cache et ce que Lolo ne veut pas vous dire, c'est que ça a commencé hier, dans la nuit avec moi. Ça a commencé la veille dans la voiture. On n'est pas encore arrivé à mes pleurs. Vous parlez de quoi? Faites monter le mercure. On dépose ça ici. Faites monter le mercure, on dépose ça ici. Je vais te donner ton Ashuka Pro Max à toi, Lolo. Un Ashuka. Elle dit que je vais te donner ton Ashuka Pro Max. Tu vas sentir ça dans ton corps. Mieux pour moi, hein, personne n'a vu. Mais pour toi, devant vous, c'est 1800 personnes que la petite fille t'a déposé au carrefour. Moi, je pleurais à côté de toi. Hein. Bien, pendant 15 minutes. Oui, quand c'est dur, quand c'est chaud, on pleure. Qu'on ne vous cache pas. Quand c'est chaud, on pleure. Ça a chauffé sur moi. Bien même. Tout ça à cause de qui? À cause d'aller donner l'amour. Un amour qui n'est pas réciproque. Personne ne pouvait dire à Lolo que la fille là te manipule. Dès que tu disais seulement à Lolo que... Elle dit que l'étoile cribienne, qu'est-ce que tu veux qu'on te parle en quel langage, Lolo? Voilà ta petite sœur Révembiaï qui est venue. Elle a cerné la personnalité de l'étoile cribienne en un temps record. Elle n'a pas eu besoin de chercher de midi à 14 h. L'étoile cribienne, c'est quelqu'un qui a joué avec elle a joué avec l'amour et l'affection que Lolo aurait pour toutes les petites filles qui viennent de Kribi. Dès que tu dis que tu viens de Kribi, Bangalang, Lolo a déjà de l'affection. Elle a déjà de l'attention. Et si tu ne sais pas faire, et si tu es manipulatrice, comme l'étoile cribienne, c'est fini. C'est fini. Lolo tombe dans le tchouki. Voilà donc Lolo. Ce n'est pas la même Fleur de Lille que tu m'as dit dans la voiture que quand tu as vu le poste, tu l'as appelé. Tu n'as pas bloqué Fleur de Lille pour que Fleur de Lille... Regarde combien vient te déposer. Donc tu avais dit que toi, tu bloques ici, côté du Camer. Tu bloques. Côté moi, tu bloques. Je suis sûr que côté Reine Biotio aussi, tu as bloqué là-bas. Maintenant, dès que tu vois le poste de Fleur de Lille, allez, tu bloques là-bas. Tu appelles Fleur de Lille. On vient te déposer pour dire que
Fleur de Lille, elle est bien parce que, en fait, moi, je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué le problème. Vous voyez, moi, je préfère Fleur de Lille. Elle est même allée jusqu'à parler des médecins. Elle est allée jusqu'à parler de compresseurs. Non! Les toi qui viennent. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais raconter ce qui s'est passé pour que les gens ne soient pas surpris. Parce que Lolo ne veut pas dire la vérité de ce qui s'est passé. Mais moi, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Quand elle finit donc de me raconter, dans son excitation, dans sa volonté d'aller sauver absolument, comment elle s'appelle celle-là, les toits qui viennent, comme si, ou bien Lolo pensait que tu es dans le film de Il faut sauver le soldat Ryan. Hein Lolo, c'est le film de Il faut sauver le soldat Ryan. Tu es en mission, tu manques de petite sœur. Voilà le rêve que nous on connaît, qui a donné l'heure juste en un temps record. Elle a scellé la personnalité. Dans la voiture, elle finit de me dire ça. Et Lolo, tout excitée, elle lance l'appel et elle met le haut-parleur. Allô, ma petite soeur chérie, je suis ici avec Patricia Mel. Franchement, je suis en train de parler de ton problème là et je suis en train de lui dire que vraiment, je m'avais lancé le direct pour te soutenir et tout. Et je m'avais lancé le direct pour te soutenir. Et elle lui dit aussi également que j'ai mis le haut-parleur et je suis avec Patricia Mel. Jésus sur le vélo. Vous n'allez pas me croire. Avec tout le mépris qui va avec. Avec toute l'impolitesse qui va avec. Avec toute l'insolence qui va avec. L'étoile bien lui répond. Tu es avec qui là? Tu es avec Patricia Mel? Tata Lolo, moi je vais te raccrocher au téléphone. Parce que je n'accepte pas que tu te mélanges. Je n'accepte pas que tu te mélanges avec les gens qui veulent me détruire sur la toile. Cette fille-là, je ne parle pas avec elle. Le haut-parleur là. Et Tata Lolo, je te le demande et je raccroche au téléphone. Dès qu'elle a dit ça, j'ai freiné comme ça là. Boum! Je vous dis que j'ai freiné comme ça là. Boum! Merde! Je dis, mais, Tata Lolo, la petite fille a dit que quoi? Ça dit que elle dit que, Tata Lolo, je te répète, je ne parle pas avec elle. Et si tu continues à te mélanger avec ce genre de personnes, elle a parlé avec mon ennemi, elle a soutenu mon ennemi dans un direct. Alors je ne parle pas avec elle. Je te dis que... Tata Lolo dit que non, c'est Patricia Mel. Non, je suis en train même de lui dire de te défendre et tout. Je ne t'ai pas demandé. Je ne t'ai pas demandé, je te le dis. Je ne parle pas avec elle. Et si tu continues à te mélanger, je te préviens. Hey! Quelqu'un qui est en train de se battre pour aller faire le direct. Je dis, hein, Tata Lolo. Je dis à Tata Lolo que non. Tu ne peux pas raccrocher comme ça. La gamine me manque le respect, me méprise à ce point. Il faut qu'elle me dise pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, ce que vous avez entendu là, que le lendemain, dans son direct hier, elle avait déjà dit à Tata Lolo que, elle dit donc à Tata Lolo que si tu parles avec du Camer, tu ne me parles plus. Tata Lolo, tu cherches à te faire aimer par tout le monde. La même chose qu'elle a dit, c'est faux. Elle avait déjà dit ça, elle avait déjà donné la balle. On avait déjà, ça avait déjà cuit sur moi. Ça avait déjà cuit sur moi dans la voiture. C'est là où moi je dis à Tata Lolo que ne raccroche pas ce téléphone. Mais quel mépris. Tata Lolo ne raccroche pas ce téléphone. Parce que cette petite fille va me dire en quoi moi je participe à la campagne de déstabilisation qu'elle vit encore sur la page. Et je pose la question à Tata Lolo. Je dis, Tata Lolo, je ne t'ai pas demandé si le buzz n'est pas passé depuis. Un truc de 2 jours. Un truc qui finit 2 jours. Je ne t'ai pas demandé si ce n'est pas passé depuis. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Tata Lolo commence maintenant à supplier la reine Elisabeth dans tous les airs. Et vous dites que la petite fille est au téléphone. Le mépris de ça. Tata Lolo et moi, on commence donc à supplier la gamine. Des vieilles mamans comme nous. On commence maintenant à supplier. La gamine, elle est au téléphone. Tata Lolo, et moi, on lui dit que non. Et toi, Cribé, non, en fait, il faut que tu nous dises ce que Patricia Mel t'a fait et tout. Dis-nous la vérité. Parce que Patricia Mel, moi, je ne vois pas, je n'ai pas suivi ses directs. De toute façon, moi, je suis à 2 vues. Donc, Lolo ne peut pas savoir ce que moi j'ai dit. Donc, Lolo, il dit que non. Moi, je n'ai pas suivi ce que... Donc, tu veux dire que Patricia Mel, qui est à côté de moi ici, là, participe aussi
à ta campagne de déstabilisation comme elle pense, comme elle joue les victimes. La fille prend les airs. Elle vous dit que, Tata Lolo, je te dis et je te répète, avec tout le respect que je te dois, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te le dis, celle qui est à côté de toi dans la voiture là, je te dis que je ne lui parle pas. Et je te dis que si tu continues, je dis que Lolo est là. Elle ne veut pas seulement vous dire. C'est-à-dire que Lolo va venir vous dire ce que l'État Kibène a dit devant tout le monde, que si tu parles avec du Camer, tu ne parles pas avec moi. Mais elle ne peut pas vous raconter que la veille, ça avait déjà cuit sur nous. Ça avait déjà cuit. Elle lui dit au téléphone. Elle dit qu'un haut-parleur. Hey! Des vieilles mamans comme nous. Il fallait me voir avec Tata Lolo. En train de suppléer la reine Elisabeth. Moi, je meurs dans l'histoire là. Toujours parce que j'étais partie seulement raccompagner Lolo. Hein. J'étais seulement partie raccompagner Lolo. Me voilà qui meurt. Dans une histoire que je ne connais même pas. Nous voilà maintenant à deux. Tata Lolo et moi. En train de supplier la reine Elisabeth. Elle a dit que la princesse des vues. Et toi, Cribienne. Mais les blogueurs ont eu les vues ici là. Personne n'est devenu fou. Mais Lolo Beauté a touché les 15 000 € de monétisation ici là. Personne n'est devenu fou. Maman, c'est les petits 7 ou 8 000 € de monétisation par mois que tu as là, que ça te prend à la tête jusqu'à ce que le mépris, l'insolence. Maman, la petite fille a dit que, Tata Lolo, nous maintenant on commence à la supplier. Hein? Des vieilles filles, des vieilles mamans comme nous. On commence maintenant à supplier. Il dit que Lolo, tu as cherché. Lolo, tu as cherché. Cherche toujours les petites sœurs. Ne regarde pas ta part de petite sœur que ta maman a accouché pour te donner. Maintenant, nous voilà maintenant en train de supplier. Du Camer, pourquoi c'est écrit impossible d'ajouter? Cherche un autre compte. Du Camer, cherche un autre compte. Sors, tu reviens. Nous voilà maintenant en train de supplier maintenant la petite gamine insolente là. Avec tout le mépris qu'elle a. Regarde-moi avec Lolo, des vieilles mamans comme nous. Hey! Nous voilà en train de supplier. Ouais, et toi, Cribienne, pardon. Voilà, écoutez Lolo, écoutez comment Lolo disait. Mais ma petite soeur chérie, ouais, dis-nous alors. Ouais, dis-moi alors ce que Patricia t'a fait. Ouais, Patricia t'a clashé. Ouais, Patricia mêle et tout. Je dis, et toi, Cribienne, tu ne peux pas raccrocher au nez à Lolo. C'est trop facile. Parce que Lolo qui est assise à côté de moi peut penser que dans toute la campagne de déstabilisation qu'il y a sur la page, que toi-même tu as inventé, peut-être Lolo peut penser que je fais partie de cette campagne. Et Lolo avec un seul mot en tête. Les gens sont jaloux de sa petite soeur. Les toits qui viennent. Lolo pensait que les gens sont jaloux de sa petite soeur. Donc tout de suite, la petite fille a cassé comme ça net. Elle a mis à l'intérieur de la tête de Lolo que même moi qui suis à côté là, je suis jalouse d'elle. Et que je participe à la campagne de déstabilisation de cette petite fille. Quelle campagne même de déstabilisation qui se passe ici sur la toile? On vous dit une chose 10 000 fois. Ça, c'est quel buzz qui va occuper les gens jusqu'à toute la nuit, jusqu'à les 4 h du matin, les 5 h du matin, et les directs ne finissent jamais. C'est quel genre de buzz ça? Un buzz que quelqu'un... C'est que Lolo veut aller défendre sa petite soeur. J'aurais compris, nous tous on aurait compris ici là. Que le Ndjangi de ta petite soeur, c'est-à-dire que la vie privée de ta petite soeur est venue nous trouver ici sur la toile. Peut-être qu'une de nous, des blogueuses, on a eu le dossier, comme on dit qu'on a le chantier, on vient verser ta petite soeur à la vindicte populaire. Là, d'accord. Tu peux te mettre comme ça et dire que non, tu vas bagarrer pour ta petite soeur. Là, oui. Ta petite soeur invente son buzz elle seule. Elle vient nous déposer son buzz elle seule. Moi, je meurs quoi sur ça là-dedans. Nous, voilà, nous vieilles mamans. Attendez, je vais voir si c'est le président de... Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, nous voilà dans les vieilles mamans. Qu'est-ce qu'on fait? On commence maintenant à suppléer. Venez nous voir. Venez nous voir. Ouais, les toi qui viennent. Ouais, dis alors pourquoi. Ouais, qu'est-ce que Patricia a fait? Ouais, on a suppléé la petite fille là pendant au moins 15. Je dis non, tu ne peux pas raccrocher au téléphone. Là, voici. Tata Lolo, je te le dis. Je ne parle pas avec celle qui est à côté là. Parce que non, je ne suis pas là. Je ne suis pas obligée, Tata Lolo, de te dire ce qu'elle m'a fait. Mais je te dis, après avoir supplié la reine Elisabeth pendant 15 minutes, parce que moi j'ai dit à Lolo que Lolo, tu ne sors pas de la voiture si avec le téléphone ici, sans que ta petite soeur chérie adorée, des petites soeurs virtuelles que tu es partie ramasser, on ne sait où, ne nous disent
ici à deux. Oh, c'est qu'elle me reproche exactement. Qu'elle dise ça ici, là. Parce qu'il ne faut pas que je sois comme ça, là. Je ne sais pas ce que toi, tu m'en veux par rapport à ta petite soeur. C'est là où la reine Elisabeth se décide donc à parler. Écoutez ce qu'elle dit à sa grande soeur Tata Lolo. Elle dit à Tata Lolo que, en fait, quand j'ai eu mon problème sur la toile, Patricia Mel a fait un direct. Elle a fait un très bon direct au départ, mais après, je suis fâchée contre elle et je ne parlerai plus jamais avec elle parce que quand elle est partie intervenir dans le direct de la reine Mebio, elle a pris le parti et elle a défendu mon ennemi. Je pose la question à Lolo. Lolo, qui est l'ennemi de ta petite sœur? Lolo me dit que Natacha de Monaco. Jésus sur le vélo. Je dis, hein, Lolo? Les deux petites filles là n'ont pas fait la paix. Hein? Donc, tout ce qu'on est en train de raconter là, elles n'ont pas fait la paix. Donc, je dis que non, c'est là où Lolo me dit que non. Elles ont d'abord fait la paix, après elles se sont encore décrachées, après elles ont encore refait la paix, après. Je dis, mais Lolo, toi, tu penses que nous, on suit tout le rythme là? Qui est là pour suivre tout ça? C'est même quel buzz qui ne finit pas. C'est là où Lolo me dit que non, Patricia, après donc Natacha de Monaco a encore fait 2 directs. Et comme tu es, c'est là où la reine Elisabeth, la propriété de toutes les vues du monde entier, qui se sent pour les 2 ou 7 ou 8 000 euros de monétisation par mois qu'elle gagne, jusqu'on ne peut plus boire l'eau. Elle dit donc que, comme j'ai pris la défense de Natacha de Monaco dans le direct de la reine Medio, au départ, mon direct était parfait, celui que j'ai fait sur ma page, parce que je suis restée, j'ai dit que bon, j'espère que les 2 petites filles là vont s'arranger et tout. Mais après, dans le direct de la reine Medio, parce que j'ai osé dire, écoutez bien, hein, pourquoi les invitations ne marchent pas? Donc, dans le direct de la reine Medio, parce que moi, j'ai osé dire comment vous appelez ça? J'ai osé dire dans le direct de la reine Medio que il faudrait que l'étoile cribienne nous apporte les preuves des enregistrements ou les preuves des audios, en fait, qui soutiennent l'argument qu'elle nous pose, comme quoi c'est Natacha de Monaco qui est à l'origine de l'arrivée de sa rivale et son ex-rival dans sa maison. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'étoile qui vient dit? Elle dit que, donc tu penses que, qu'est-ce que tu en sais de Natacha de Monaco? Elle dit que, donc tu penses que, elle dit que, donc tu penses que je mens ou bien tu penses que la dame ment? Elle dit, ah bon? Tu penses qu'on n'a pas le droit de venir te demander les preuves? Tu apportes un dossier, tu viens déposer Natacha de Monaco. Et pour peu qu'on te demande des preuves, tu te fâches avec la personne parce que j'ai osé dire. Juste parce que j'ai osé dire que non, tu ne peux pas déposer Natacha de Monaco comme ça. Il faut que tu apportes les preuves. Qu'est-ce qui nous prouve que la dame a vraiment dit que c'est Natacha de Monaco? Comme j'ai dit ça, c'est fini. La reine Elisabeth, la propriété de toutes les vues, celle qui gagne plus que tous les blogueurs ivoiriens dans la monétisation, elle dit à sa grande sœur, Tata Lolo, de ne plus parler avec moi. Ou elle impose à Tata Lolo de choisir entre elle et moi. Moi qui ai accompagné Tata Lolo pour sa sécurité, elle s'est retrouvée au carrefour, il fallait qu'elle choisisse entre l'étoile qui vient et moi. Parce que j'ai osé seulement. J'ai même tenté de dire que il fallait qu'elle nous apporte des preuves pour cette histoire de Natacha de Monaco et que je n'étais pas d'accord qu'elle jette Natacha de Monaco à la vindicte populaire. Pourquoi? Parce que quand tu apportes une histoire, écoutez sa manipulation, une histoire à bracatabantel sortie de nulle part, qu'on ne sait même pas qu'elle a vécu seule. Elle met la manipulation. Elle s'invente un scénario. Et vraiment, c'est que pour captiver, pour accaparer ses fans, pour accaparer l'émotion, c'est que pour y mettre de l'émotion. La dame blanche a sonné. Oh, vraiment, mes enfants ont ouvert la porte. Elle aurait pu tuer mes enfants. Vous imaginez, elle
dire que je commence déjà à avoir des soupçons et je commence à voir la réalité sur l'histoire de ma voiture qui a été brûlée. Tout ça pour dire que même sa voiture qui avait été brûlée, c'est Natacha de Monaco qui avait commandité. Je dis non, c'est pas possible. Toute personne ici sur la toile qui osait venir dire à l'étoile cubaine que toute personne ici sur la toile qui osait venir dire à l'étoile cubaine que apporte-nous un peu les preuves de Natacha de Monaco, bang, tu deviens son ennemi. Dès que tu lui dis que donne-nous un peu les preuves de ce que tu racontes, qu'est-ce qui prouve que c'est Natacha de Monaco qui a amené cette femme dans ta maison, bang, tu deviens son ennemi. Dès que tu tentes de lui dire ça, c'est fini. Voilà là où je meurs. Et la reine Elisabeth, la propriétaire du mépris pro max, c'est que les vues sont montées sur la tête. On ne peut plus respirer ici, là, sur la toile. On était tranquille sur la toile. Tu nous apportes toi-même ton propre djangui. On ne t'a pas dit qu'on voulait ton djangui. Et elle est toujours comme ça, avec la Bible sur la main. Là, voici ici, là. Pas les pètes que Makoso fait là. La Ngassi, elle dit que c'est la marmaille. C'est la marmaille pro max. La petite étoile pour Québec que vous voyez là. Quand elle voit que ça cuit, elle prend Dieu. Elle dépose ici, là. Elle fait comme ça, là. Elle prend la Bible. Elle dit qu'elle est toujours dans la Bible. Elle dépose sa Bible ici, là. Mes vues sont la volonté de Dieu. Et même si Dieu me retire mes vues, ce serait la volonté de Dieu. Dieu est monté parce que Dieu est descendu. Et vraiment, mes chères étoiles, libérez les étoiles. Mes étoiles, je suis attaquée, je suis persécutée parce que Dieu m'a donné la force. Dieu m'a dit que c'est moi. Hey! La religion, c'est l'opium du peuple. Hé, petite sœur, tu as les vieilles mères qui sont nées avant toi. Tu as même rêve vieille a cerné. Elle a cerné, ça cache, elle t'a dit ça. Propre. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vraiment. Mais vu, c'est la volonté de Dieu. Et que si vous voyez que les gens sont en train de m'attaquer, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Dieu a dit que tu seras attaqué et tu seras persécuté. Mais Dieu te donnera la force de... Yeah. Mais c'est qui ça, ma? C'est un nouveau Dieu, ma. C'est un nouveau Dieu que tu nous apportes et que nous, on ne connaît pas de Dieu ici, là. Là, voilà donc, dès qu'elle a dit ça, le fait que moi, je commence donc, on revient sur Lolo, hein. Parce que c'est la chouka de Lolo, c'est même pas la chouka de l'étoile qui gagne. Et toi qui viens, moi, j'ai rien à foutre. Elle, c'est son problème là-bas. On retombe sur Lolo. Donc, on retombe sur Lolo. Maintenant, comme la princesse, président des blogueurs, bonjour. Maman, aide-moi à détester. Je te dis que la petite là m'a dépassé. Elle est venue me tacler sur le... Moi, je suis en 6e de aide-moi à détester, mais la gamine est en doctorat. Tu sais pourquoi j'appelle dans ton direct? Attends, je termine. Attends, reste dans le direct, je parle de l'espace de ce qui s'est passé dans la voiture. Reste juste là, une seconde. Pas de problème, je suis là. Ok. Maintenant, président des blogueurs, il y a alors le système. Comme maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Lolo est dans la voiture, était déjà conditionnée dans le fait que c'est comme ça que Lolo a fait. Puisque Lolo, maintenant, la fille, après qu'on ait fini par supplier la reine Elisabeth pour qu'elle nous dise ce qu'elle me reproche à moi, maintenant qu'elle a fini par lâcher le morceau et de dire que c'est parce que j'ai soutenu, elle appelle même, j'ai soutenu son ennemi. Déjà, moi, je ne savais même pas que. C'est que Natacha est de Monaco. Et c'est là où je dis à Lolo que Lolo, tu sais quoi? Lolo, tu sais quoi? Comment elle peut dire que j'ai soutenu son ennemi? Ce n'est pas la fille, c'est que l'une avait partagé la page de l'autre et l'autre avait partagé le clip de l'autre. Elles sont encore ennemies. C'est même quand je ne les ai pas vues là-bas dans le direct de Ducamel, elles n'avaient pas fait la paix. Bref, on ne peut pas suivre. Parce que c'est un buzz qui a des tentacules. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout suivre. C'est là où je dis à Lolo que non, Lolo. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que, dans le seul fait que je n'ai pas dit dans le direct de la Reine Médio, écoutez bien, le seul fait que je n'ai pas dit dans le direct de la Reine Médio que il faut qu'elle nous apporte des éléments de preuve qui incriminent Natacha de Monaco. Parce que sinon, ce ne serait pas normal que Natacha de Monaco soit jetée comme ça et que tout le monde commence à détester Natacha de Monaco en imaginant que Natacha de Monaco est celle qui envoie les blancs, les pouces blanches chez l'État cubain, en imaginant que Natacha de Monaco commandite le fait qu'on brûle ta voiture. Je dis, c'est trop.
tu lui dis ça, ça devient un problème. Et maintenant, voilà Lolo, maintenant, me voici maintenant commencer à me justifier. Je commence maintenant à me justifier. On n'arrive pas. C'est là où je craque. Et vous savez que comment je crie et que Lolo aboie. Et l'autre est avec ses versets bibliques. Les deux étaient contre moi. Malheureusement, je ne peux rien faire. Même comme je crie, je ne pouvais rien faire contre la gouailleuse qui était à côté. Parce que la gouailleuse, elle défendait, Lolo défendait sa petite soeur, corps et âme. Elle dit non, Patrice, et tout. Je dis que Lolo, je ne participe pas à la campagne de haine de ta petite soeur. Mais qu'est-ce qui se passe, Lolo? J'ai parlé dans le direct depuis, c'est déjà passé. Donc, dans l'émotion, je me retrouve maintenant en train de convaincre Lolo que je suis, aide-moi à détester, mais quand même, qu'est-ce que j'en ai à foutre dans le dossier de sa petite soeur? Pas jusqu'à ce point. Moi, voilà donc, je me retrouve dans la condition où, du Camer, je suis maintenant en train maintenant, moi, de convaincre Lolo que je ne déteste pas sa petite soeur. Non, c'est que j'ai seulement dit ça parce que je voulais qu'elle apporte les preuves et tout. Lolo déchaîné, par amour pour sa petite soeur. Non, Patricia, il faut que tu soutiennes ma petite soeur. Non, c'est-à-dire que Lolo, je ne la déteste pas. Donc, comme je n'arrivais pas à convaincre Lolo, moi, voilà qui craque. Je commence à pleurer. Les deux sont sur moi. L'autre avait ses versets bibliques. Je te dis, Lolo, je ne parle pas avec elle parce qu'elle a soutenu mon ennemi. Et tu dis que Lolo, je ne déteste pas la fille là. Lolo, l'histoire se sort d'où dans ça? Mais Patricia, Lolo insiste. Patricia, mais tu dois soutenir ma petite. Que je n'étais même pas au courant. Nous voilà dans la discussion. Voilà comment maintenant, Lolo commence maintenant à me calmer. Patricia, mais ne pleure pas. Et tu dis que Lolo, rien que l'histoire d'aller te l'accompagner, je commence à devenir celle qui disait sur ta petite soeur. Je dis que pendant que je pleurais, Lolo, elle me calme. L'autre continue, c'est-à-dire que l'autre met la pression sur Lolo. Elle dit que je te dis que celle qui est dans la voiture là, c'est fini. Comme tu parles avec elle, tu te disperses trop. Tu ne peux pas, tu vas choisir. Elle atomise Lolo. Lolo me calme. Ça laisse, ne pleure plus. Ce n'est que ça. Tu connais ma petite soeur sinon. Elle est comme ça. Elle dit seulement comme ça. Après, elle va se changer. Lolo combat. Elle me calme. Elle calme l'autre là-bas qui lui donne les autres. Tout ça là au téléphone. C'est-à-dire que Lolo ne raccroche pas le téléphone. La petite, elle a dit qu'elle va raccrocher. C'est-à-dire que, du Camer, vous parlez du mépris qui a commencé la veille. Qu'est-ce qui vous impressionne là? C'est tout simplement parce que Lolo ne voulait pas venir dire qu'on m'avait déjà mépris, puisque c'est moi qu'elle m'a mépris. Parce que Lolo ne savait pas que ce qui arrive à Macloclo arrivera à Maclacla. Il voulait que tu bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau, tu écoutes quelque chose. Du Camer, Lolo s'est dit que ce n'est que moi qui pouvait on pouvait donner le mépris pro max. Elle se retrouve à comme, elle me dit que Patricia, calme-toi. Et tout ça, Patricia ne pleure pas. Ouais, elle a seulement dit ça comme ça. Mais elle est qui pour qu'on ne puisse pas lui dire? Non, Lolo défend encore. Lolo dit que non, tu sais, on est jalouse. Yeah! Lolo encore, du Camer, Lolo encore pris de la jalousie, mettre dedans. Donc finalement, Lolo voulait dire genre que c'est nous, y compris moi, puisque sa petite, c'est la reine Elisabeth. Lui a dit. Donne-moi 3 minutes donne-moi 3 minutes parce qu'après, j'essaierai avec un angle aussi le dossier. Après toi. Ce que je vais dire, c'est que tu as vécu une scène que j'ai vécue en fait, en privé. Je ne parle même pas de public. Ce que tu as vécu là, j'ai failli avoir un AVC. J'avais appelé l'Étoile cubaine et Natacha de Monaco en privé pour arranger leur problème avant ça. Quand l'entrée de l'Étoile cubaine dans cette conversation, le mépris qu'elle affichait avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, si tu es là, viens. D'ailleurs, elle m'a témoigné ça hier. Oui. Eh bien, du Camer, écoute, les choses comme ça, que tu ramènes dans les choses comme celle-là ne m'intéressent pas. J'ai dit que hier, Adama, on peut mépriser une femme. Je joue sur la vie de ma maman, Jacqueline, qui est décédée l'année dernière. Je n'ai jamais vu comment on méprise quelqu'un comme la fille là, dans cette conversation en privé. Et j'ai eu le regret de n'avoir pas enregistré ça. Les gens allaient tomber de nu. L'Angala a méprisé Natacha de Monaco. Natacha, qui est une fille qui a réussi à la tout, on voit que ce n'est pas une pauvre fille. Mais l'Angala dit, mais c'est quoi ces conneries là? Voilà, il dit là, je ne fais pas la manipulation. La fille avait terminé Natacha.